Peut-on encore critiquer l'Arabie saoudite? Le royaume ne laisse plus aucun pays occidental dénoncer ces violations des droits de l'homme sous peine de les frapper au portefeuille par des sanctions économiques. C'est donc la guerre 2.0. Les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme. Je cite, « Des centaines de milliers de vies sont en jeu à Hodeïda », a averti jeudi Liz Grant, la coordinatrice humanitaire de l'ONU, au sujet de la population de la ville portuaire yéménite, soumise depuis une semaine à une intense campagne de bombardements saoudiens et émiriens, donc des Émirats arabes unis. Le 9 août dernier, 51 personnes, dont 40 enfants, ont trouvé la mort dans une attaque contre leur bus dans la ville de Saada, fief des Houthis. Le 23, au moins 22 enfants et 4 femmes sont décédés dans une frappe alors qu'ils fuyaient les combats dans la région d'Al-Douraïmi, au sud de la ville de Hodeïda. Au contraire de la France, l'Espagne a pris ses responsabilités après le drame du bus de Saada et décidé d'annuler début septembre 2018 une vente de 400 bombes à guidage laser pour un montant de 9,2 millions d'euros. En représailles, Riyad, sous l'impulsion de son impétueux prince héritier, Mohammed Ben Salman, le jeune architecte de la guerre au Yémen, a menacé Madrid d'annuler à son tour un contrat autrement plus important, c'est-à-dire la commande par la pétromonarchie de 5 corvettes pour 1,8 milliard d'euros en faveur de l'entreprise publique espagnole de chantier naval Navantia. Le message semble être passé. Pour sauver sa relation avec l'Arabie saoudite, l'Espagne a tout bonnement fait volte-face en annonçant le déblocage de la vente des 400 bombes. Donc c'est du chantage en direct. C'est que l'Europe semble encore sous le choc du sort réservé par le royaume Al Saoud à un autre de ses alliés occidentaux, le Canada. Début août 2018, le pays des deux saintes mosquées a décidé d'expulser l'ambassadrice canadienne à Riyad, de rappeler son ambassadeur à Ottawa et de geler tout nouvel échange commercial ou investissement avec le Canada. Visiblement, la nouvelle méthode saoudienne semble porter ses fruits. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À plus.